Aïe, aïe, aïe. Bonjour à tous. C'est juste pour dire que Arafat, c'est ma star. Je l'aime beaucoup. Et puis, quoi encore? Petite histoire qui va faire peut-être rire pour certains, mais bon. Quand j'étais en Inde, les gens étaient beaucoup racistes. Hein. Donc, quand tu es dans un pays raciste, il faut beaucoup être intelligent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans la violence. Il faut essayer de, comment on appelle ça, d'être pacifique et puis d'être aussi rusé. Donc, je monte dans le bus parce qu'en Inde, devant, les femmes sont assises devant, derrière, ce sont les hommes. Donc, je monte dans le bus là parce que je partais à l'école en Inde et tout. Et là, les Indiennes me disent tout simplement que voilà, bon... Marie passe, elles ne connaissent pas mon nom, mais je parle de moi. Donc, elles me disent que toi, tu es une femme singe. Donc, quand les femmes indiennes qui sont des humaines vont finir de s'asseoir, là, tu pourras t'asseoir. Bon, en tant que bonne ivoirienne, forcément, tu vas dégamer, tu vas crier, mais c'est pas chez toi, donc tu te calmes. Voilà. Sinon, après, si jamais je frappais une go là-bas, une go indienne, ben c'est clair que tous les gens dans le bus, ils allaient me frapper et puis j'allais être martyr aujourd'hui. Et puis voilà. Ma vie allait finir comme ça, j'allais pas avoir mon petit bébé et tout. Donc le truc est que simplement, c'est que j'ai mis mon MP3 et j'ai écouté le son qui passait, c'était Chebele d'Arafat. Et comme lui, quand il chante, au fait, il exprime au fait le stress de chacun de nous. Tu vois, il s'exprime, c'est vrai que c'est violent, mais bon, chacun a ses problèmes au travail. Quand il rentre à la maison, il a envie de soupirer et tout. Bon, quand j'ai mis le son, vraiment, j'ai commencé à chanter dans le bus à haute voix la chanson de Chebele d'Arafat. Et là, les Indiens, ils m'ont vu en bizarre. Ils m'ont vu en une petite mistoque d'une manière là. Donc, tout le monde est allé s'asseoir. Donc, moi, c'est pour dire que quand je suis à l'extérieur et que j'écoute Arafat, sincèrement, sa musique, moi, ça me calme. Ça me calme, ça me permet de... Ça m'apaise, quoi. C'est-à-dire que quand je suis michée comme ça, quand j'écoute Arafat, sérieux, je me sens à l'aise. Je me sens bien. C'est-à-dire qu'au lieu que moi-même j'insulte les gens, quand j'écoute ces chansons où il insulte les gens, là, ça me permet maintenant de me calmer. C'est comme pour dire, ah, ok, mon frère, on partage les mêmes problèmes, là, les gens sont comme ci, les gens sont comme ça. Donc, vraiment, j'aime beaucoup Arafat. Et puis quand j'étais enceinte, mon bébé, quand elle bouge, j'ai super mal au ventre. Au lieu de, je sais pas, prendre quelques médicaments et tout, je mets tranquillement le son d'Arafat. Ben le bébé reste tranquille. Et là actuellement, ma fille, à chaque fois quand elle est juste trace comme ça, ben quand les chansons d'Arafat passent, ben, elle commence à danser, elle bouge un peu. Au fait, c'est juste que c'est vrai qu'il y a les paroles dans les musiques, ok, mais ce sont les vibrations, les vibrations dans ces chansons-là qui, moi, en tout cas, moi, me mettent à l'aise. Ça me met vraiment à l'aise. Parce qu'il y a des chansons que quand tu écoutes, quand tu es amoureux, bon, le zouk et tout ça. Mais quand tu es énervé, tu viens du boulot, les collègues sont jaloux, ils te font chier, ils sont là, ils crient. C'est eux qui font les micmacs pour ne pas que tu restes au travail. Ben, au lieu d'être impoli, de les insulter directement, ben, tu prends la chanson tranquillement. Moi, j'écoute la chanson d'Arafat quand je suis très énervée. Bon, j'écoute ça, mais ça me calme. C'est comme si je suis en train de causer avec lui pour dire, ouais, tu vois, ouais, tu as raison et tout. Chacun a sa façon de voir la vie. Chacun est libre d'aimer qui il veut. Mais moi, je me reconnais vraiment, vraiment plus en Arafat et je l'aime beaucoup. Et je ne sais pas s'il est de l'Ouest ou pas, s'il est guéri comme moi, j'en sais rien. Mais ce n'est pas ça le plus important pour moi. Le plus important, c'est que moi, quand je danse et quand j'entends le son d'Arafat, et quand j'ai fait en sorte que quelques Indiens qui m'ont insulté, qui ont incité tous les Noirs, les étudiants qui étaient en Inde, qui sont des singes parce qu'on est noirs, c'est ça la faute, c'est ça notre faute, c'est ridicule. Ben, quand je leur apprends à danser Arafat, ben, écoute, ils aiment bien ça, voilà. Donc moi, j'ai plutôt utilisé la non-violence. J'ai pas répondu avec violence aux autres. Donc j'ai tout simplement utilisé la danse, la musique pour montrer à ce petit monde indien que la Côte d'Ivoire reste un pays qui aime les étrangers, qui est ouvert, qui est hospitalier, et que nous, les Ivoiriens, on n'est pas violents, on est bien gentils. Donc le racisme, c'est pas bon. Déjà, c'est pas bon, c'est vrai, c'est pas bon. Et être noir, moi, j'ai pas demandé. C'est ma mère, elle m'a mis au monde, et puis voilà, mon papa est noir, maman est noire, je suis sortie noire. Voilà, donc je suis fière d'être noire. Je suis fière d'être noire.
parce que l'Afrique a un grand cœur. Voilà, je n'insulte personne, je ne dis pas du mal de certains pays ou quoi, non. Parce que chacun de nous aussi aimerait bien passer par le visa pour aller dans les pays comme les États-Unis, comme la France, bien sûr. Mais moi, ce que je veux juste dire, c'est que Arafat, vraiment, tu es le best-of, tu es celui que j'adore, que j'aime. Je t'aime vraiment comme un frère, je t'aime vraiment comme si tu étais de la même famille que moi. Et tu m'as apaisé parce que là, si j'avais pas peut-être mon MP3, si Dieu n'avait pas sa main sur moi, si tous ces anges n'étaient pas avec moi et que j'avais pas eu l'intelligence de mettre mon MP3, mais j'allais être vraiment dans une galère, j'allais commencer à ouvrir les mains. Parce qu'en Inde, quand tu es en Inde, quand tu ouvres les mains comme ici, on dit, il y a quoi? Ça veut dire tout simplement, quand l'Indien voit ça de loin, c'est comme pour dire, hé mon frère, pardon, ne me tuez pas, j'ai volé. Ça veut dire que quand on va dans un pays, il faut vraiment prendre des renseignements sur la gestuelle des pays. Il faut se renseigner, on ne va pas dans un pays comme ça. Moi, je ne parle pas des migrants, moi, je parle de ces parents qui envoient leurs enfants pour aller étudier à l'extérieur. Voilà, il faut qu'ils analysent un peu les pays, la culture, comment ils réagissent face à la présence des Noirs dans les pays, la gestuelle, leur tradition. Il faut voir ça d'abord, parce que là-bas, ce n'est pas chez nous. Chez nous, c'est en Côte d'Ivoire. Voilà, chacun a son pays. Donc, ce sont des petits conseils que je donne comme ça. Sinon, je suis contre l'esclavage, je suis contre le racisme. Et je trouve que le plus important dans la vie, c'est de donner la joie, l'amour. Donc, quand tu écoutes une musique comme la musique d'Arafat, que je prends un exemple seulement dans ma vidéo, ben moi, quand je suis énervée, quand par exemple, j'ai un copain là, il m'a trompé ou bien il m'a énervé, quand je mets le son d'Arafat, j'ai pas besoin de pleurer là. Tranquille, je suis à l'aise, je me sens à l'aise. Et puis bon, voilà, je n'ai pas besoin de pleurer, même d'aller me coucher sur les pieds de ma mère. Non, je me sens, je sais pas, voilà, j'ai sorti l'énergie négative de cette tristesse et tout ça. Et puis j'avance tranquillement, chacun a son inspiration. Il y a des gens, quand ils sont tristes, ils vont boire l'alcool, ils sont là, sous les noms. Moi, quand je suis triste, quand je me sens mal, moi j'écoute la musique. Voilà, je prie aussi, c'est vrai, mais j'écoute la musique à fond. Quand je me lave, j'écoute la musique. Quand je suis triste, j'écoute la musique. Quand je suis content, j'écoute la musique. Voilà. Donc c'est mon inspiration et c'est ce que j'adore. Et la plupart du temps, à 99,9%, c'est Arafat, 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 Arafat. Moi, je n'ai rien contre les autres artistes, non, pas du tout. Mais c'est juste que sa façon de faire, au fait, je pense que chacun de nous est un peu comme Arafat. Quelquefois, on est beaucoup stressé, quelquefois, on a envie de dire ce qu'on pense. Voilà, mais je sais que le monde est hypocrite, donc c'est comme ça. Voilà, mais on avance comme ça, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc moi, je veux juste dire que le dernier conseil qui est très important, chers parents, quand vous envoyez vos enfants à l'extérieur, renseignez-vous sur la gestuelle, sur la culture des pays avant d'envoyer vos enfants. Passez toujours par le visa. Essayez vraiment de vous renseigner d'abord sur comment ce peuple-là se comporte face à la couleur noire. C'est très important. Et ça, c'est un conseil que je donne parce que j'ai eu à faire 3 ans en Inde. J'ai eu à être dans un pays, c'est vrai qu'ils sont racistes, mais je suis revenue et j'ai aimé la culture. Moi, j'ai aimé la culture, j'ai aimé la danse indienne. Parce que c'est un mouvement où tu es là, tu te déhanches et tout. Et voilà quoi, c'est trop cool. Moi, j'adore ça. Moi, je suis sans façon, je suis ouverte, je suis cool. Tu dégames sur moi, je te regarde. Tu dégames sur moi, je te regarde. Tu dégames encore, je te regarde. Mais quand je vois qu'au fait, je commence à bailler, que je suis fatiguée, ben je dégame aussi sur toi. Sinon, à part ça, bon, tranquille quoi. Je vous aime, j'aimerais que le Seigneur vous bénisse et que tout ce que vous voulez réaliser ce matin et tout au long de votre vie puisse aboutir. Bonne journée, c'était juste moi. Merci.